Bonsoir à tous, voici les principales informations de ce lundi 2 juillet 2021. « 20 hectares de couvert végétal ont été ravagés par des incendies de forêt qui se sont déclarés depuis hier après-midi dans le parc national du Djurdjura et à Tikjda, selon un bilan fourni ce lundi par la conservation des forêts. 2 feux ont été vite maîtrisés et éteints le jour même, a expliqué une responsable à la conservation des forêts, Halima Karoun, précisant que le dernier foyer n'a été maîtrisé qu'à 7 h du matin de ce lundi. Le tribunal de Sidi Mohamed à Alger a reporté ce lundi au 26 juillet courant le procès de l'ancien wali de Tipaza, Moussa Rley, poursuivi dans des affaires de corruption. La décision du report intervient à la demande de la défense de l'accusé, poursuivi avec 13 autres accusés, dont d'anciens responsables à la wilaya et des cadres issus de différents secteurs. A noter que Moussa Rley est actuellement placé en détention à la prison de Koléa après avoir été condamné en août 2019 à 12 ans de prison ferme dans l'affaire de l'ancien directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, pour octroi d'un lot de terrain à l'un des fils de ce dernier. 2 personnes sont mortes et 27 autres ont été blessées dans le renversement d'un bus de transport de voyageurs survenu hier en fin de journée dans la localité de Bouzguen au sud-est de Tizi Ouzou, selon un bilan définitif de la direction locale de la protection civile communiqué ce lundi. L'accident s'est produit vers 18 h à la sortie du pont qui enjambe Assif Ousseldoun, tuant sur le coup une femme âgée de 47 ans et un homme de 30 ans, a-t-on précisé de même source. Les 27 blessés de cet accident ont été évacués vers l'établissement public hospitalier de la commune d'Azazga et la polyclinique du village Loutha à Bouzguen par les moyens de la protection civile, a-t-on ajouté. Un avion de transport militaire a atterri hier dimanche à la base aérienne de Boufarik, à son bord 1 600 000 doses du vaccin Sinovac en provenance de la République populaire de Chine, a annoncé le ministère de la Défense nationale. Dans le même sillage, COVAX va recevoir immédiatement 110 millions de doses des vaccins anti-Covid-19 des sociétés chinoises Sinovac et Sinopharm pour permettre au système de distribution international de faire face à une pénurie de doses en pleine résurgence de la pandémie. C'est ce qu'a indiqué ce lundi l'alliance du vaccin Gavi. Ces doses seront mises à disposition aussi bien des participants de COVAX qui payent pour les vaccins que de ceux qui bénéficient du don des doses financées par les donateurs. L'humoriste et comédien algérien Falid Kessaysia, plus connu sous le nom de Falid Rocker, est décédé ce matin d'une crise cardiaque, affirme le ministère de la Culture dans un message diffusé sur sa page Facebook. Âgé de 62 ans, le défunt a commencé sa carrière artistique en 1985 à travers le film Pour l'amour de l'Algérie et a ensuite participé à plusieurs œuvres comiques qui ont connu un grand succès, notamment l'émission culte des années 90, Bled Music. Il avait entre autres joué dans Nasmlah City, Jema'i Family, Hajj al-Khdar et la série Dal Ajab. Il a également participé à certaines émissions telles que Rock Dialna et Bouzenzel. L'enterrement du défunt a eu lieu après la prière d'Al-Asr au cimetière Safsafa à Alger. Des propos racistes ont été publiés sur les réseaux sociaux à l'encontre de Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka, les 3 joueurs qui ont manqué leur tir au but lors de la finale de l'Euro perdue face à l'Italie hier soir à Wembley. Des insultes dénoncées par le Premier ministre Boris Johnson. Cette équipe d'Angleterre mérite d'être traitée en héros et non en victime d'insultes racistes sur les réseaux sociaux, a-t-il déclaré sur Twitter, jugeant que les auteurs de ces attaques devraient avoir honte. La Fédération anglaise de football s'est dite consternée et dégoûté par les commentaires racistes. L'UEFA a assuré les joueurs de son soutien et plaidé pour les sanctions les plus sévères à l'égard des auteurs d'insultes racistes. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, on se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.